Comment vous allez pouvoir structurer vos campagnes publicitaires quand vous voulez mettre un petit peu plus de budget, quand vous avez déjà des campagnes qui fonctionnent bien et que vous voulez pouvoir optimiser. Et je vais vous conseiller quelques stratégies qui sont très efficaces, qui sont très simples à mettre en place pour, si vous êtes gérant d'une salle de sport et que vous mettez au minimum 30 € par jour de budget publicitaire jusqu'à 100, 150. Et je vais vous partager mon écran pour vous montrer justement comment le mettre en place. Je suis sur mon compte publicitaire. Le but, c'est de vous faire des tests pour en fait quel type de campagne mettre. Donc on va commencer, on va partir du principe qu'on met 50 € par jour. Donc si on met 50 € par jour, moi je vais vous conseiller deux types de campagnes. Sachant qu'avec 50 € par jour, moi ce que je vous conseille, c'est au maximum de tester 5 visuels différents et 5 types de publicité au maximum. Parce que j'ai remarqué que quand tu mets moins de 10 € par visuel et par campagne publicitaire, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé pour avoir du résultat sur Meta. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on part sur une campagne de prospect classique, on part sur une campagne manuelle. Je passe assez vite parce que si vous en êtes à ce type de budget là, c'est que vous êtes assez expérimenté. On va créer donc une campagne test pour la vidéo. Tac, on va mettre le budget de l'ensemble. Là, on supprime de partager le budget, bien évidemment. Moi, je veux que ça diffuse tout mon budget. Là, les tests AB, on va les créer nous-mêmes par rapport à ça. Et comme ça, je vais vous montrer vraiment toute la structure publicitaire à pouvoir mettre en place. Donc là, on a notre première ensemble de publicité. On va commencer par la campagne d'acquisition. Parce que pour moi, il y aura deux types de campagnes. Une campagne acquisition et une campagne de retargeting derrière pour aller recibler, parce qu'en fait les deux se nourrissent vraiment très très bien et le but c'est de pouvoir aller recibler les personnes qui ont déjà interagi avec vos campagnes. Donc là on va se créer un ensemble de pubs acquisition. Et donc là sur cet ensemble de pubs, donc déjà le lieu de conversion, moi je vais mettre un formulaire. Ah, ils ont mis à jour leur truc. Hop, un formulaire instantané ici. Tac, là, je vais sélectionner ma page pour l'exemple. Ici, je vais mettre, donc on a dit qu'on mettait 50 € par jour. Donc là, pour cette campagne d'acquisition, je vais en mettre 35. Ici, on met une date de début, date de fin, tac. Et par rapport à mon audience, donc là, je mets l'adresse de ma salle. Et là, je vais cibler par exemple sur un secteur de 12 km par rapport à son audience ici. Là, l'audience avantage, je peux venir, donc lui, comme je sais qu'on cible des personnes à partir de 20 jusqu'à, je vais mettre 64 pour pouvoir cibler un petit peu plus. Et après derrière, en fonction des résultats des précédentes campagnes que je peux analyser, là je peux venir en fait faire plusieurs types de pubs. Donc je peux faire par exemple une pub pour les femmes, je peux faire une pub pour les hommes, je peux faire une pub pour les personnes un petit peu plus âgées, une pub pour les personnes qui sont vraiment en surpoids. Parce que là, comme j'ai mis 40 € par jour, je peux tester jusqu'à 4 visuels différents. Donc du coup, 4 audiences différentes. Donc là, du coup, je peux me dire, ok, je fais une campagne dédiée pour les hommes, pour les femmes et pour les couples et pour les personnes qui sont en surpoids. Comme ça, au moins, ça vient vraiment me cibler ça. Et du coup, dans mon texte et dans ma vidéo, j'aurai beaucoup plus d'impact après derrière sur mes campagnes publicitaires et je peux même venir cibler en fonction de l'âge. Donc si vous avez une clientèle, je sais pas, qui se situe entre 28 et 50 par exemple, là tu peux venir cibler tout par rapport à ça. Donc le but c'est de pouvoir justement améliorer et affiner le ciblage au fur et à mesure là-dessus. Ensuite, par rapport aux différents types de placements, je peux aussi m'amuser à faire des formats qui sont dédié pour Instagram, dédié pour Facebook. Et si on voit dans la granularité de ça, je peux faire aussi des formats qui sont dédiés pour le format story, pour le format réel, pour le format fil d'actualité, parce que du coup, c'est pas les mêmes formats. Dans mes souvenirs, le fil d'actualité, alors avant c'était en format carré, je crois qu'ils ont changé sur le format story, sans format portrait. Et comme ça, tu viens adapter et moduler par rapport au placement, la catégorie et surtout le type de visuel qui va fonctionner le mieux. Parce que ça se trouve, il y a des visuels qui sont statiques, qui vont mieux fonctionner sur, par exemple, sur les fils d'actualité et que la vidéo va mieux fonctionner en story, par exemple. Donc du coup, c'est comme ça que tu vas pouvoir venir personnaliser toutes tes campagnes publicitaires là-dessus. Et donc comme ça, ici, je mets ma campagne. Donc là, ici, je mets ma pub numéro 1. Hop. Là, ici, je viens mettre et je viens créer mon formulaire. Là, ici, je viens mettre mon contenu publicitaire avec ma vidéo et mon texte ou mon image. Là, ici, moi, je vous conseille de paramétrer votre pixel ici pour que justement, en fait, ça vienne prendre toutes les personnes qui sont venues sur votre site internet là-dessus. Là, j'ai ma première pub sur ma partie acquisition. Et là, derrière, je peux dupliquer. Hop. Et comme ça, ici, je mets
mon visuel numéro 2 avec ma pub numéro 2, peut-être avec un visuel différent, peut-être avec un texte différent et ainsi de suite. Et comme ça ici, je vais pouvoir tester jusqu'à 3 visuels différents parce qu'on a mis du coup 40 €, non 35 €, donc je vais mettre 3 visuels ici. Donc là j'ai mes 3 pubs ici pour mon système d'acquisition et ensuite je vais aller venir justement dupliquer mon ensemble de publicités ici pour aller venir cibler. Et donc là du coup ça va être mon audience retargeting. Et c'est comme ça que je vais pouvoir aller chercher une granularité. Dans mon audience de retargeting, je vais mettre 15 €. Hop, comme ça va venir compléter mes 50 € par jour ici. Hop, budget quotidien, 15 €. Et là, du coup, c'est là où ça va venir beaucoup changer dans mon audience. Je vais pouvoir créer des audiences personnalisées avec une liste de clients pour pouvoir aller cibler justement tous les personas qui ressemblent à ma clientèle et aller les recibler sur Meta, aller recibler par rapport à mon site web, par rapport à des vidéos, par rapport à des formulaires qui ont déjà été ouverts, par rapport à des interactions sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook. Et c'est comme ça que là, par exemple, si je prends ça, ouvert, donc tout formulaire qui a ouvert ce formulaire ou par exemple toutes les personnes qui ont ouvert un formulaire mais qui ne l'ont pas envoyé ou qui l'ont envoyé, et comme ça je vais aller venir recibler toutes ces personnes là-dessus, je mets le nom de mon audience et c'est comme ça que je personnalise dans la granularité en fait toutes mes audiences là-dessus. Et même par exemple au ciblage détaillé. Et comme ça en fait sur mon type de visuel que je vais faire, ça va pas être la même communication. Donc là je teste vraiment une seule pub sur ma campagne de retargeting là-dessus et c'est ce qui va me permettre de pouvoir avoir un message sur mes campagnes de retargeting un peu plus personnalisé, un peu plus doux pour rassurer justement mon prospect, parce que peut-être que en fait s'il a déjà vu passer la pub mais qu'il n'a pas encore franchi le cap, c'est pas en lui offrant une nouvelle séance d'essai ou en communiquant de manière globale et générale que tu vas le rassurer. Par contre, s'il voit un témoignage ou s'il voit un discours de toi peut-être un petit peu plus rassurant et convaincant, c'est là où tu vas pouvoir justement traiter les différentes objections que tu peux avoir et justement le rassurer pour qu'il vienne s'inscrire chez toi après derrière. Et c'est comme ça que tu peux structurer. Là, on est parti sur 50 €, mais après, on peut le dupliquer pour 60, 70, 80, 100 € par jour ou même plus pour ceux qui ont le budget nécessaire pour pouvoir le faire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir structurer une vraie campagne publicitaire et adapter en fonction des résultats. Et comme ça, tu vas pouvoir tester qu'est-ce qui va fonctionner le mieux. Et par exemple, sur mes campagnes d'acquisition, si je vois que c'est la pub numéro 3 qui fonctionne le mieux, je coupe la 1 et la 2 et ensuite je mets tout mon budget sur la campagne numéro 3. Et c'est comme ça qu'on peut optimiser vraiment toutes nos campagnes publicitaires là-dessus et avoir une vraie structure. Donc vous voyez qu'une vraie structure de campagne publicitaire, c'est pas juste faire une pub comme ça, on met le budget et puis on voit, ça se structure. On a une stratégie qui est vraiment réelle et concrète en termes d'objectifs. Parce que par exemple, sur les campagnes de retargeting, on a un CPL qui est beaucoup plus élevé parce que tu feras beaucoup moins de quantité, mais par contre, le peu de quantité que tu feras, tu auras beaucoup plus de qualité. Par contre, sur mes campagnes d'acquisition, tu feras plus de quantité, mais moins de qualité. Donc, par conséquent, tu auras un CPL plus bas. Et c'est comme ça qu'on adapte et qu'on optimise en fonction de nos différentes campagnes publicitaires avec nos clients qui, en tout cas, mettent un petit peu plus de budget que la moyenne. Et si aujourd'hui, vous voulez justement comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans le détail et comment on peut adapter les stratégies dont on a parlé dans cette vidéo aujourd'hui par rapport à votre structure, par rapport à votre salle et surtout par rapport à vos différents objectifs et comment vous travaillez aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce et d'un petit peu d'aide là-dessus, je vous offre un audit complet de toutes vos campagnes publicitaires pour justement analyser et comprendre et surtout adapter tout ce qu'on vient de dire ici, mais de manière personnalisée par rapport à vous. Et si vous voulez réserver cet audit, c'est gratuit, c'est offert et c'est sans engagement pour vous. Cliquez sur le lien dans la description. Et je me ferai un plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire en fait, si cette vidéo vous a plu et quel type de sujet vous voudriez que j'aborde justement dans les prochaines vidéos. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine.